Je reviens sur la notion de bibliomancie par rapport aux centuries de Nostradamus. Je pense que on ne connaît pas le mode d'emploi des centuries. Je ne vais pas expliquer nulle part. C'est un point qui est très important, cependant. Et le premier quatrain des centuries, quel qu'en soit l'auteur, est quand même assez explicite. On nous présente ça comme un texte, disons, divinatoire. Secrète étude, enfin je veux dire, il y a énormément d'éléments qui montrent que c'est un texte divinatoire. Le premier quatrain le dit clairement, donc après il y a des tas de choses qui se disent, mais à mon avis c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Alors, imaginez par exemple, pour prendre les choses par l'absurde, que vous savez que le mot tirage, il veut bien dire ce qu'il veut dire. Il faut tirer. Et à mon avis, les quatrains étaient faits pour être tirés. C'est-à-dire on en extrayait un ou deux d'un ensemble, d'un paquet. Je dis un paquet parce qu'on pense aussi au tarot, aux oracles. Vous savez qu'actuellement, c'est très à la mode. Les gens inventent des séries de textes comme ça, et puis ils demandent aux gens de tirer un des éléments de ce texte. Donc on revient à cela. Mais imaginez que le devin, le praticien, le voyant, dise au client, vous choisissez la carte que vous voulez. À ce moment-là, tirer, ça veut dire je tire sans savoir. Choisir, c'est la carte. Les cartes sont présentées, vous choisissez. Alors, ça peut valoir si par exemple je veux exprimer mon impression sur une personne, je peux choisir une certaine carte qui correspond à mon impression. Si je veux qualifier un événement, à ma façon, je choisirai une carte qui correspond à ma façon de qualifier cet événement. En revanche, si je ne connais pas l'événement ou si je ne connais pas la personne, là je vais tirer en aveugle, c'est-à-dire sans savoir ce que je tire. Donc vous avez toujours deux lectures possibles, deux approches possibles, qui peuvent alterner, se succéder, se substituer l'une à l'autre. Dans le cas de Nostradamus, on a l'impression qu'on est passé à ce qui n'était. Il y a eu trois étapes, en fait. L'étape des almanachs, de son vivant. Et là, il n'y a pas de choix. Telle date veut dire ceci, telle date, il y a telle planète, etc. Bon. Donc là, pas de problème. Il n'y a pas de tirage. C'est l'astrologie elle-même qui donne la réponse. C'est le jour. C'est une chronomancie. C'est-à-dire, vous dites un jour, et on vous dit, pour ce jour-là, il y a telle chose. Bon. Le deuxième temps, c'est la bibliomancie. C'est-à-dire, vous avez une série de possibilités et vous tirez sans savoir, ou vous donnez comme un chiffre. Par exemple, j'avais créé à l'époque un tarot séphirotique, on donnait un chiffre et ça donnait la carte. Là, effectivement, comme il y a des quatrains, des centuries, on peut dire, voilà, je veux le chiffre 9 ou 8, et j'ai le quatrain. D'ailleurs, 10, c'est pas inintéressant. Donc, et puis ensuite, quand on a trouvé la centurie, on peut aussi dire, voilà, je veux tel numéro, tel autre numéro. Le fait qu'elle soit, tout ça est numéroté dans les centuries, c'est pas par hasard, c'est pas sans raison. Hein. Et puis il y a un nouveau stade après, où effectivement, avec Jean-Aimé de Chavigny et le Janus Gallicus de 1594, là on nous dit, voilà,
tel événement qui a eu lieu il y a un siècle ou il y a 50 ans, eh bien, on peut dire qu'il est bien défini par telle centurie, par tel quatrain. D'accord, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est-à-dire je choisis le quatrain correspondant à mon jugement sur la situation X ou Y. Alors, on nous objectera, en mettant l'accent d'ailleurs sur mes propres travaux, qu'il y a des quatrains qui ont été ajoutés dans les années 1488, etc., et qui correspondent, 494, journée des barricades, couronnement de Ricard, etc., et qui correspondent à des événements de l'époque. Alors, je répondrai qu'effectivement, ça montre bien que la création, la production de ces quatrains, j'en ai parlé dans une autre vidéo tout l'autre jour, eh bien, elle emprunte à des tas d'éléments, des tas de matériaux. Alors, imaginez quelqu'un, vous savez, on a souvent dit, par exemple, que on pourrait par exemple imaginer quelqu'un aujourd'hui, il écrit tous les jours, toutes les semaines, une dizaine de quatrains, en se servant de l'actualité X ou Y, les Z, etc. Ou d'un film qu'il a vu, ou d'une information dont il a entendu parler, et tout ça, ça lui inspire des quatrains. Donc, que ça reflète à un moment donné, d'une manière très abstraite, donc même si on prend un événement immédiat, on va le présenter en tant que quatrain, sans qu'il y ait de référence immédiate et textuelle et datée à l'événement dont on s'est inspiré. C'est le coup classique, c'est une forme de plagiat, si on peut dire. On prend des choses qui traînent, et puis on les met en quatrain, et puis on enlève le côté un peu trop d'actualité. Bon. Mais pour l'historien, c'est intéressant, parce que si ce quatrain a été mis à ce moment-là, ça veut dire qu'il y avait un événement de ce moment-là. Et donc, par conséquent, on peut dater le quatrain. On peut dater à quel moment le quatrain a été introduit dans le corpus des centuries. Donc finalement, les centuries de Nostradamus, c'est quelque chose d'extrêmement qui s'inscrit parfaitement dans le champ divinatoire de la divination basique. Je vous répète le premier quatrain. Étant assis de nuit secrète étude, seul repoussé sur la selle des reins, flambe exiguë sortant de solitude, fait proférer ce qui est encore vain. La verge en main, mise au milieu des branches, etc. Bon. Alors, d'ailleurs, dans la préface à César, on voit également des allusions de ce genre, mais je ne dis pas du tout que c'est Nostradamus qui a écrit ça. Je dis qu'on s'est servi de Nostradamus, parce que les quatrains qui sont dans les almanachs, eux, ne sont pas de cette nature-là. Ce sont des quatrains qui mettent en vers les prédictions en prose de l'almanach. Et c'est parce que cette mise en vers a été faite dans les almanachs qu'on va attribuer à Nostradamus cette série de centuries et qu'on va fabriquer du pseudo-Nostradamus, si on veut dire. Mais un pseudo-Nostradamus qui va fonctionner non plus sur une base astrologique, mais sur une base divinatoire. C'est-à-dire que ce n'est plus la date concernée qui va déterminer des configurations astrales, mais là, ce sont des sortes d'événements, même la guide des chemins de France de Estienne, qui est parue dans les années 1550, et puis etc., elle a fait l'objet de quatrains. Donc c'est n'importe quoi. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a des quatrains qui nous parlent de la sortie de Paris et de la banlieue parisienne. C'est n'importe quoi. On fait des quatrains avec strictement n'importe quoi. C'est une sorte d'alchimie verbale. On prend un matériau brut quelconque et puis on le met en quatrain. Donc, c'est clair. Ce qui est amusant aujourd'hui, c'est qu'on ne fait plus de tirage des centuries, on ne fait plus de tirage des quatrains. Il y a d'autres systèmes qui existent, le tarot, l'oracle des triades, etc., machin, truc, etc.
savez, j'ai fait beaucoup d'émissions avec des voyants là-dessus. Et puis, maintenant, on joue le jeu inverse. Parmi les milliers de quatrains, quel est celui qui correspond à la situation actuelle? Alors, il y a deux situations, deux attitudes. De toute façon, dans l'un cas comme dans l'autre, euh, c'est un peu dans la folie. Parce qu'il y a quand même près d'un millier de quatrains, si on inclut en plus les sisins, etc. Alors, il va falloir choisir parmi tous ces quatrains celui qui correspondrait à l'événement en question. Alors, quand l'événement est déjà connu, c'est la plupart des cas comme ça, bon, on va creuser, on va chercher, etc. Il y a même des dictionnaires pour le savoir, il y a même des. Dans Janus Gallicus, il y a même des index, enfin, etc. Pour aider le chercheur à trouver le quatrain approprié. J'ai fini ne faisant que donner des exemples de ce qu'on peut faire avec les centuries. Et en ce sens-là, le Janus Gallicus est un mode d'emploi des centuries. Et autrement, si on ne connaît pas la réponse, alors là, on va tirer au sort. Soit la personne a déjà une petite idée de ce qu'elle attend, et à ce moment-là, elle va chercher un quatrain qui correspond à sa petite idée, soit elle ne sait même pas de quoi on parle, et à ce moment-là, elle peut tirer n'importe quoi. Mais de toute façon, dans ce cas-là, c'est assez une sorte de perversion du tirage. La personne va tirer en connaissance de cause, va extraire en connaissance de cause le quatrain qui correspond à ce qui s'est passé ou ce qu'elle attend qu'il se passe. Bon. À suivre.